Bonjour à tous, vous avez été nombreux à participer au petit challenge du jour que j'ai publié sur le groupe Facebook CRPE 2026 avec Coralie. Petit challenge du jour publié le 1er août dernier. Alors il était question de classer dans un tableau des petites étiquettes et il fallait les placer soit dans la colonne classe grammaticale ou nature, c'est la même chose, ou alors dans la colonne fonction grammaticale. Alors c'était un petit challenge pour doucement vous remettre dans le bain des révisions du français. Nous ne sommes que début août, vous êtes nombreux à être encore en vacances, bien évidemment je le sais. Néanmoins, je vous conseille, pour pouvoir vous préparer de manière sereine et efficace pour les écrits qui auront lieu, on va dire fin mars, pour le concours, commencez à vous préparer quand même en douceur à partir de mi-août, fin août maximum, un petit peu avant la rentrée des classes finalement des enfants. C'est la meilleure période, voilà, pour commencer les révisions en douceur et être prêt sans être précipité pour la période des écrits du concours. Alors, je vais corriger donc avec vous le challenge. Alors vous avez été donc nombreux dans les commentaires à prendre en photo, comme je vous l'avais demandé, vos réponses. Ces challenges, déjà rapidement avant que je corrige, donc le groupe c'est CRPE 2026 avec Coralie, professeure de français. Nous sommes plus de 1000 membres, alors n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment. Tous les challenges sont publiés dans l'onglet à la une. Donc si vous voulez vous amuser, j'ai envie de dire, à tous les faire, n'hésitez pas. Alors il faut un peu descendre, faut scroller comme on dit, voilà, vous allez chercher un petit peu partout, et vous avez à chaque fois donc des challenges, et je les corrige sous forme de capsules vidéo disponibles sur ma chaîne YouTube. Soit vous allez d'abord sur le groupe Facebook, et vous faites des exercices, et à chaque fois, dans les exercices, je vous mets le lien de la vidéo YouTube, de la capsule YouTube, pour aller voir la correction. Je vous montre, voilà, donc soit vous allez directement sur le groupe, ou alors, eh bien, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous voyez par exemple là, hop là, je mets toujours un petit lien, comme ça vous pouvez cliquer, c'est plus facile pour vous. Sinon, eh bien, vous le voyez là, vous allez directement sur ma chaîne YouTube, les cours de Coralie, vous vous abonnez. Comme ça, dès qu'il y a un challenge qui a été corrigé, eh bien, vous avez une petite alarme qui vous prévient. Allez, on va corriger donc ce petit tableau. Alors, nature et fonction, c'est vraiment la base dans vos révisions du français. C'est vraiment le point que vous devez connaître sur le bout des doigts. Et j'ai envie de dire, c'est par là qu'il faut commencer. Une fois qu'on maîtrise bien les natures et les fonctions des mots, il y a plein de choses derrière que vous allez comprendre. Par exemple, les propositions subordonnées ou alors les expansions du nom. Donc voilà, c'est important de commencer par ça. Là, les étiquettes grises, il y avait la plupart des natures et des fonctions qu'on va vous demander au concours, mais il y en a d'autres aussi, donc voilà, je vous remettrai un autre challenge sur ça à l'occasion, mais c'est bien si déjà vous maîtrisez celle-ci. Alors, est-ce que je peux prendre un petit crayon? Oui, je pense, pour vous montrer. Alors, on y va. Hop, je vais prendre du violet. Pour d'abord vous faire les classes grammaticales, les natures. Alors déjà, il faut savoir que toutes les propositions subordonnées, absolument toutes, ici, elles étaient à classer dans la colonne classe grammaticale. Les subordonnées conjonctives, subordonnées interrogatives indirectes, les propositions infinitives et les propositions participiales et la relative. Toutes les propositions de tout type, j'ai envie de dire, on les classe dans les natures, colonne de gauche. Après, une proposition subordonnée peut être sujet, COD, ça c'est la fonction. Mais là, comme elles étaient présentées, c'est la nature. Ensuite, ce que j'appelle les petits mots, moi j'appelle ça comme ça avec mes élèves, on a par exemple les conjonctions. Alors conjonctions, il y a deux types. Vous avez les conjonctions de coordination, mais, ou et, ornicar. Attention, le donc, mais, ou et donc ornicar, le donc est sorti des conjonctions. On appelle ça plutôt maintenant le donc un adverbe de liaison. Le donc ne fait plus partie des conjonctions de coordination, donc mais, ou et ornicar, et il y a également les conjonctions de subordination. Que, afin que, dès que, pour que, lorsque, etc. Dans les petits mots, qu'est-ce qu'on a encore? On a les prépositions. Attention, ne pas confondre proposition avec un O et préposition avec un E accent aigu. Ce sont les joies des subtilités de la langue française. Les prépositions, on apprend ça par cœur aux enfants quand ils sont à l'école primaire. Retenez la petite liste. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, chez, sur, contre. Ce sont les principales, les prépositions principales. On a les interjections.
On a les déterminants. Alors attention, déterminants, c'est une très grande famille. À l'intérieur des déterminants, on a les articles définis, les articles indéfinis, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs. Grosse famille. Les pronoms, deuxième grosse famille également, déterminants et pronoms. Si vous n'êtes pas très à l'aise là-dessus, je vous conseille de passer du temps sur ces deux familles, déterminants et pronoms, parce qu'il y a beaucoup de subtilité, il y a plein de choses à l'intérieur des déterminants et des pronoms. Je crois que j'ai fait le groupe nominal, pardon. Alors le groupe nominal, eh ben, c'est un groupe qui est composé d'un déterminant, c'est donc bien une classe grammaticale avec un nom, hop, je vous l'entoure. Pourquoi pas également un adjectif dans le groupe nominal également. Attention, le jour du concours, précisez bien adjectif, qualificatif, c'est beaucoup plus précis et ça vous sera demandé. Et enfin, verbe. Le verbe est toujours une nature, le verbe n'a pas de fonction grammaticale propre. Et les adverbes également. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Tout le reste, pas besoin de l'entourer. Attribut du sujet. Sujet. Complément du nom. Apposition. Complément d'agent. Épithète du nom. Attribut du COD. Complément d'objet. Alors complément d'objet direct ou indirect. Attention, on ne dit plus complément d'objet second. COS, ça aussi c'est sorti de la grammaire. Et complément circonstanciel, voilà, tout ce qui restait, c'était donc des fonctions. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé de faire ce petit challenge. N'hésitez pas à faire tous les autres évidemment. Et puis là, ça y est, moi je me remets au travail, donc je vais en enregistrer également des nouvelles pour les derniers exercices pour lesquels je n'ai pas encore fait de capsule vidéo. Et je vais créer aussi de nouveaux challenges avec de nouvelles capsules. À bientôt tout le monde!